La chaîne Arte a été lancée en 1992. Sa mission principale est de rassembler les peuples à travers la culture et de décrypter le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, YouTube nous aide à nous adresser à une audience complémentaire de celle de nos autres supports. Notre objectif à nous, c'est vraiment d'attiser la curiosité, de surprendre et à travers cela, de faire dialoguer les publics et de créer du lien. N'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. À bientôt. Super, ça coupe. Le paysage audiovisuel, il a évidemment changé ces dernières années. Arte a toujours eu une position très innovante sur le numérique. En fait, tout se passe comme si Arte avait eu vraiment l'intuition que la télévision devait se familiariser avec ce qu'était l'écosystème du numérique. Le premier moment décisif d'Arte sur YouTube, c'est la création de notre première chaîne en 2005. On a identifié un ensemble de contenus qui pouvaient vraiment s'adapter à YouTube et nous avons créé des chaînes spécifiques, comme celle de Trax, magazine emblématique de la chaîne. Aujourd'hui, nous avons structuré notre présence sur YouTube à travers une vingtaine de chaînes éditorialisées et donc en créant notre MCN, Multi-Channel Network. Trop long ? Un petit peu long. On est sur Arte, on prend le temps. YouTube est vraiment un vivier de talent et nous permet aussi d'imaginer et de créer, de coproduire des contenus spécifiques pour cette plateforme que l'on n'aurait pas créé pour notre chaîne de télévision, pour notre site internet. Arte nous a invités à être créatifs avec le numérique, c'est-à-dire à proposer pour YouTube des contenus spécifiques qui sont plus réactifs et qui proposent une autre écriture, un autre langage, un autre traitement de l'actualité. Pendant le confinement, on s'est dit « Ok, qu'à cela ne tienne, chacun chez nous, avec nos compétences, avec nos savoir-faire, on va proposer des vidéos de géopolitique. Ce sera que pour YouTube, mais ça sera l'occasion d'être très réactif et de raconter pays par pays, au moment où ça se passe, comment on vit l'épidémie. » Chloé, numéro 7. Donc voilà le studio d'Arte Radio. C'est ici qu'ont été réalisés plus de 2000 podcasts. Et ça a commencé en 2002, à l'époque où le podcast ne s'appelait pas encore le podcast. Arte Radio, c'est la web radio d'Arte. Aujourd'hui, c'est une radio très populaire sur le numérique et sur YouTube, c'est plus de 12 millions de vues. Depuis 2011, Arte a multiplié par 2 son audience sur YouTube chaque année pour atteindre en 2020 plus de 500 millions de vidéos vues et notre communauté atteint bientôt 6 millions d'abonnés. Le défi que nous a permis de relever notre partenariat avec YouTube, c'est vraiment d'élargir notre audience sur le numérique.